Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 7. Voilà. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, la leçon aujourd'hui, ça s'appelle résolution de problèmes. Résolution de problèmes. Alors, il y a des niveaux de résolution de problèmes, résolution de problèmes. Donc, on va commencer par grand 1, c'est résolution de problèmes de niveau 1. Résolution de problèmes de niveau 1. Que ça veut dire de niveau 1? Ça veut dire on connaît l'équation. Donc, on connaît l'équation. On connaît. Le niveau 1, c'est quand on connaît l'équation. On connaît l'équation. On connaît l'équation. L'équation, c'est la logique. Ça veut dire on connaît la logique. On connaît la logique de l'exercice ou bien du problème. Quand on connaît l'équation, on connaît la logique du problème. Alors, on va commencer par le premier problème. On va commencer par lui. On va commencer par ce problème. Alors, regardez, première chose, quand vous avez une résolution de problème, vous devez la lire pour le fun. Après, vous la lisez d'une manière attentionnée. Alors, regardez, moi, je vais la lire pour le fun. L'équation pour convertir les pouces en centimètres est C égale à 2,54 P, où C est la longueur en centimètres, et P est la longueur en pouces. Donc là, je lis la situation, pas les questions, je lis tout simplement la situation pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. Alors, il me dit ici, l'équation pour convertir les pouces en centimètres est C, il me donne l'équation, il me le dit ici. C égale à quoi? 2,54 P. Maintenant, quand j'ai l'équation, je dois comprendre les variables. C'est quoi les variables que j'ai ici? J'ai la lettre C, j'ai la lettre P. Donc, je dois comprendre chacune qu'est-ce qu'elle représente. Donc, j'écris C, 2 points, et P, 2 points. Et là, je dois lire C, qu'est-ce que ça représente. Quand on vous donne l'équation dans un exercice ou de résolution de problème, ils vont toujours vous donner les variables, qu'est-ce que ça représente. C'est quand vous, par exemple, quand vous achetez un produit, regardez toujours le produit, on va vous dire comment on doit l'utiliser et quelles sont les précautions à prendre. C'est pour cela qu'en mathématiques, on vous donnera jamais une équation, des symboles sans vous expliquer chacun c'est à quoi. Parce que ce n'est pas mathématique. Les mathématiques, c'est comme ça. Je donne une équation, je dois dire chaque variable ou chaque lettre, qu'est-ce que ça représente. Donc, ils vous donneront toujours que chaque chose que ça représente. Et là, ils me le donnent. Ils me disent où C est la longueur en centimètres. Donc, C, c'est quoi? C'est la longueur. Donc, j'écris longueur et j'écris l'unité. Longueur. Et la longueur en quoi? Centimètres. Je mets l'unité entre parenthèses. Maintenant, le P, il me le donne aussi. Et P, la longueur en pouces. Donc, il me donne ce quoi P. Donc, c'est longueur. Mais il me donne l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est pouces. Donc, j'écris le pouce. Voilà. Maintenant, j'ai compris ma situation de problème. Pourquoi j'ai compris ma situation de problème? Parce que j'ai compris l'équation. Que ça veut dire comprendre l'équation? Comprendre chaque variable, qu'est-ce que ça représente. C'est ça ce que ça veut dire comprendre l'équation. Je m'en fous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quoi les longueurs? C'est quoi les pouces? Du moment que j'ai compris la logique entre les deux variables, j'ai compris mon équation. Maintenant, je vais partir à répondre aux questions. Donc, petit 1. Les règles en mesure impériale ont généralement 12 pouces de long. Combien de centimètres mesure-t-elle? Là, ma situation, je sais quelles sont les variables que j'ai. J'en ai que 2. C et P, je vais écrire C égale, P égale. Parce que dans ma situation de problème, je n'ai que 2 variables, C et P. C'est ça ce que j'aurai. Je n'aurai à répondre qu'à ces 2 variables-là. Je n'ai que 2 boutons sur lesquels je dois pousser. C'est comme vous, quand vous jouez, vous avez 2 boutons. Et la même chose, j'ai le bouton C et le bouton P. Et là, je lis. Les règles en mesure impériale ont généralement 12 pouces de long. 12 pouces de long, les pouces c'est qui? C'est le P. Il vient de me donner le P. 12 pouces, ça veut dire P égale à 12. Combien de centimètres? Ils veulent que je trouve les centimètres. Mais c'est qui les centimètres? C'est C. Donc ils veulent que je trouve lui. Alors je vais trouver C. Comment je vais faire? Je vais appliquer la règle. Donc j'écris C. Donc maintenant je fais réponse ou bien solution. Une fois que j'ai sorti mes informations, j'écris solution. Mon équation c'est quoi? C égale à 2,54 P. Et là, je cherche C, donc j'écris C, mais ils m'ont donné le P. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer. Le P, c'est quoi? C'est 12. Je mets à la place du P, je mets 12. Je fais 2,54 fois le P, donc fois 12. C'est égal 2,54 fois 12. Donc, calculatrice, 2,54 fois 12. Elle est égale à 30,48.
30,48, quoi? Centimètres. Pourquoi? Parce que les C, c'est les centimètres. Donc, je l'écris ici. 30,48 centimètres. Ça, c'est pouces. Eh bien, voilà, j'ai répondu à la question A. Donc, ma réponse, donc j'écris maintenant réponse. La longueur est 30,48 cm. Voilà, je réponds à la question. Maintenant, j'efface pour répondre à la question B. Maintenant, je vais écrire B. Même chose. Même chose, ben, je n'ai que deux variables ici. Donc, j'écris C égale, P égale, parce que je vais voir est-ce qu'il y a autre chose pour ces variables-là. S'il y a autre chose, je vais les ajouter. Mais pour l'instant, je sais que j'ai la variable C, j'ai la variable P. Alors, ils me disent ici, mon menuisière veut connaître la mesure en pouces. Ah, elle veut connaître la mesure en pouces d'une planche de 180 cm de long. Calcule la longueur pour elle. Donc voilà, j'ai lu la question encore pour le fun. Maintenant, je vais la lire d'une manière intentionnée. Une menuisière veut connaître la mesure en pouces. Il veut connaître la mesure en pouces. Ça veut dire qu'il veut connaître le P. En pouces d'une planche de 180 cm. Il me donne une planche de 180 cm de long. Il vient de me donner le C parce que les centimètres, c'est le C. Donc, il vient de me donner, lui, 180 cm. Calcule la longueur pour elle. Donc, il veut que je trouve le P. Les pouces, parce qu'il veut trouver les pouces. Eh bien, là, je fais solution. J'ai compris ma situation. Eh bien, j'écris mon équation en cas. C égale, parce que c'est la seule logique entre les deux. 2,54 fois P. Maintenant, qu'est-ce que je connais? Moi, je connais le C. Le C, c'est 180. À la place du C, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je fais comme ça. À la place du C, je fais 180. Égale 2,54 P. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Isoler la variable. Je dois isoler la variable. Comment j'isole la variable? Eh bien, j'ai un fois ici. Parce que quand il n'y a rien entre un nombre et une lettre, c'est qu'un fois. Donc, je dois diviser par 2,54. Je dois diviser par 2,54. Et là, ça me donnerait mon P. Le P, ça serait quoi? Calculatrice. Donc, vous pouvez résoudre la variable comme vous voulez. J'ai 180 qui doit diviser 2,54. Et ça me donne 70, je vais arrondir 87. Pardon, c'est pas P ici, mais donc j'écris 70,87 87 ou 89. 87. Là, ce n'est pas P. Ça, c'est égal. Et P, il est là. Eh bien, voilà, j'ai trouvé P. Donc, j'ai écrit P égale à 70,87. Mais quelle est l'unité du P? C'est les pouces. J'écris pouces. Eh bien, là, j'écris réponse. La longueur est P égale à 70,87 pouces. Voilà, j'ai répondu à cette résolution de problème. Donc, vous voyez que ce que j'ai fait? Eh bien, c'est tout simplement, je comprends la logique c'est déjà dans l'équation. Une fois qu'ils m'ont dans l'équation, ils m'ont donné la logique. Tout simplement, j'identifie mes variables et je réponds aux questions. Maintenant, regardez, voilà, on va faire une autre résolution de problème avant qu'on en parle ici. Maintenant, je vais faire celle-là. Alors, regardons cette situation de problème. Ils me disent ici, dans un circuit électrique, la charge électrique et la tension sont reliées par l'équation V est égale à 3Q plus 10. Où, donc je mettrai où V est la tension en volts et Q la charge électrique en coulomb. Ben voilà, j'ai lu encore ma situation, je l'ai lu pour le fond, maintenant je vais les lire pour comprendre. Ils me disent, dans un circuit électrique, la charge électrique et la tension sont reliées par l'équation. Ah, ils me donnent l'équation, donc ils m'ont donné la logique. Donc j'ai V égale à 3Q plus 10. Une fois qu'ils m'ont donné l'équation, ils m'ont donné la logique. Maintenant, je dois savoir les variables, c'est quoi? J'ai le V, je dois savoir c'est quoi, et j'ai Q, je dois savoir c'est quoi. Ils me disent, où V est la tension en volts, donc V, tension, en volts. Il me donne l'unité, c'est V. Il le met entre parenthèses, donc c'est V. Q, la charge électrique, Q c'est quoi? Charge électrique. Charge électrique. Ils m'ont donné en coulomb. L'unité c'est en coulomb. Ils m'ont donné l'unité c'est C. Voilà, j'ai compris la logique là-dedans. J'ai compris la logique. Maintenant, question A. Identifier les variables indépendantes et dépendantes.
Ça veut dire, ils me disent qui est la variable indépendante et qui est la variable dépendante. La variable indépendante, c'est celle qui joue le rôle du x. Donc, je l'écris ici, variable indépendante, si le x, la variable dépendante, si le y, variable dépendante, si le y. Quand j'ai une équation, c'est facile à les identifier. Donc, dans mon équation ici, qui joue le rôle du x, qui joue le rôle du y? Eh bien, le x est toujours la variable qui est entre les chiffres. Donc, ça, c'est le x, parce qu'il est entre les chiffres. La variable dépendante, c'est toujours celle qui est toute seule, dans son membre ici, comme le y égale, c'est comme le y égale à 2x moins 9. Vous voyez, x est dans les chiffres. C'est pour cela que c'est la variable dépendante. Le y est tout seul. Si le y égale, c'est pour cela qu'elle est dépendante. Donc, celle-là, le y, le v va jouer le rôle du y. Donc, j'écris variable dépendante, c'est indépendante, c'est charge électrique, parce que c'est Q. Donc, j'écris Q. Variable dépendante, c'est qui? C'est les vols, donc j'écris V. Voilà, je les ai identifiés, mes variables dépendantes et indépendantes. Mais si je veux être complet, je dois écrire c'est quoi? J'écris ici tension. Et j'écris ici charge électrique. Charge électrique. Voilà, j'ai identifié mes variables dépendantes et indépendantes. Voilà, j'ai répondu à la question A. Donc, je vais l'effacer. Et je vais partir à la question B. En utilisant l'équation, trouver, beaucoup d'erreurs là, trouve, je mettrai trouve la tension la tension si on mesure une charge de 12 coulombs. Ah, il y a beaucoup d'erreurs de français là-dedans. En utilisant l'équation, trouve la tension si on mesure une charge de 12 coulombs. Au fond, qu'est-ce qu'ils nous disent? Même chose, quelles sont les variables ici? J'ai V et j'ai Q. Dans l'équation ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Utilise l'équation, donc je dois utiliser l'équation. Pour trouver l'équation, en utilisant l'équation, trouve la tension. Donc je vais trouver la tension. Quelle est la tension? C'est le V. Parce que la tension, on l'a dit ici, c'est les volts. C'est la tension, c'est V. Donc il veut que je trouve V. Si on mesure une charge de 12 coulombs, donc on a mesuré la charge. La charge, c'est 12. Donc ça, c'est 12. Donc j'écris encore solution. Puisque j'ai compris la situation, une fois que j'ai compris les variables, c'est quoi? J'ai compris l'exercice. J'écris V, la logique est égale à 3Q plus 10. Mais là, je connais le Q. Q, c'est 12. Donc, je mets à la place de Q, je mets 12. Je fais V égale à 3 fois 12 plus 10. Et ça, je le donne à la calculatrice. Donc, je vais faire 3 fois 12 plus 10. Ça fait 46 volts. Ben voilà, je l'ai trouvé, lui, c'est 46 volts. Voilà, et là, j'écris réponse. La tension est de 46 volts. Ok, alors, faisons la question C. La question C. Trouve la charge qui donne une tension de 12 volts. Alors, la même chose, j'écris mes variables. Quelles sont mes variables que j'ai? J'ai V égale et j'ai C et que j'ai Q égale. Ce sont mes deux variables de ma situation. Alors là, trouve la charge qui donne une tension de 12 volts. La tension, il me donne la tension. 12 volts, c'est qui? C'est les V. Donc, j'écris 12 volts. Et qu'est-ce que je cherche? Trouve la charge. C'est qui? C'est Q. Eh bien, là, manque encore, je fais solution. Et j'écris mon équation. Mon équation, c'est quoi? V égale à 3Q plus 10. Maintenant, qu'est-ce que je connais ici? Je connais le V. Donc, à la place du V, au lieu, dans mon équation, à la place d'écrire V, j'écris 12. Donc, j'écris 12 égale à 3Q plus 10. Et ici, parce que je cherche Q, quand on cherche Q, ou bien quand on cherche le X, c'est toujours isoler la variable. Donc là, je vais vous le mettre ici, dans les résolutions de problème. Si on cherche Y, on remplace. Si on cherche X, on isole. Si on cherche X, on isole. C'est-à-dire isoler la variable. Donc, si je cherche la variable dépendante, je remplace, comme ce que nous avons fait tout à l'heure pour chercher V. Ici, je cherche le rôle, celui qui joue le rôle du X, la variable dépendante, c'est Q. Donc, je dois isoler ici.
Alors, bien sûr, comment je vais isoler? Premièrement, je vais changer de place. Je vais faire 3Q plus 10 égale à 12. Je leur change de place. Ce membre-là, je leur change de place tout simplement. Là, j'envoie le 10 de l'autre côté. Ça ferait moins 10, moins 10. De toute façon, faites la manière que vous voyez facile pour isoler. Ça, c'est 3Q, pas 39, c'est 3Q. Donc, attendez, je vais l'écrire pour que ça paraisse. Ça, c'est pas 39, c'est 3Q. Écrivez bien, parce que parfois, vous pouvez vous tromper. 3Q. Alors, 12 moins 10, c'est 2. Je divise par 3, je divise par 3. Ça me donnerait maintenant Q égale à 2 qui divise 3, c'est 0,67. 67 quoi? Coulomb. Et bien voilà, j'ai trouvé Q. Donc Q est égal à 0,67 coulomb. Ici, tout simplement, j'ai isolé la variable. Ok, vous devez savoir comment isoler la variable ici. Maintenant, j'écris réponse. J'efface tout ça et j'écris réponse. La charge est de 0,67 coulombs. Alors, question T, tracer le graphique de cette situation. Je vous laisserai le faire. D'accord, je vous laisserai faire ce graphique parce que je n'ai pas le temps. Je vais passer à un autre exercice. Donc, vous devez savoir tracer le graphique d'une... ok, je vais le faire parce que... ok, je vais le faire. Parce que j'aimerais être complet, donc je vais le faire. Je vais le faire rapidement. Ok, alors, on va tracer le graphique. Je vais mettre une grille. Voilà. On va mettre une grille. Voilà. Là, je vais faire les axes. Voilà. Et j'ai comme ça. Voilà. Alors, on a déjà vu, l'équation c'est quoi? C'est V égale à 3Q plus 10. Et nous avons dit qu'est-ce qu'on doit faire pour tracer le graphique. Alors, regardez ce que nous avons dit. Nous avons dit, on va tracer le graphique. Ça. On écrit ici X, ça c'est Y. Mais qui joue le rôle du X? C'est Q. Qui joue le rôle du Y? C'est V. Ça, on en a résolu. Et on a dit toujours, on a dit l'équation c'est toujours Y est égal à mx plus B. Donc le M ici, il est égal à 3. Et puis le B égal à 10. C'est-à-dire, je prends le 3, c'est-à-dire le taux de variation, je dis, on lui met toujours en fraction, on lui met 1. Toujours, on commence ici par 0. Et puis, je commence toujours par le dénominateur. Le dénominateur, c'est 1, donc je le mets 1 ici. Et on a dit, on fait le calcul. Donc ça, vous savez comment tracer le graphique, sinon, revenez aux vidéos comment tracer les graphiques. Donc, je remplace Q par 0, ça me donnerait ici 10, ici, ça me donnerait 13. Et puis là, on va partir, on gradue notre axe. Donc, je prendrai ça, donc je prendrai ici 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, etc. Là, je vais partir jusqu'à 13, donc peut-être que j'irai 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je n'ai pas 13, donc je vais compter, donc je vais faire des bonds de 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et puis 16. Voilà. Donc j'ai 0, 10. 0, 10. Donc il est là. Le premier point ici, 0, 10, il est là, 0, 10. Et j'ai un 13, 1, 13, puisque le 13, c'est entre 12 et 14, 1, 13. Et là, je trace ma droite. Voilà ma droite. Et qu'est-ce qu'on a dit? On doit nommer les axes. Le premier axe ici, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est Q. Donc, je mettrai ici Q. Mais Q, c'est quoi? C'est la charge. Donc, j'écris charge. Charge électrique. Et j'ai mis l'unité coulomb. Le Y, c'est quoi? C'est la tension. On l'a déjà dit. Donc, c'est les volts. Tension en volts. Je mettrai ici V. Et je donne un titre à mon graphique. Qu'est-ce qu'on dit? Tension selon la charge. Je crée ici tension selon la charge électrique. Voilà. Donc, voilà, j'ai tracé mon graphique. Alors, on va faire un dernier. On va faire celui-là et c'est tout. Donc, pour une autre résolution de problème. Alors là, je vais encore la situation pour le fun. Le coût d'impression de carte de visite est décrit par l'équation C est égal à 30 plus 5N, où C est le coût en dollars et N est le nombre de centaines de cartes de visite imprimées. Alors, je le lis encore d'une manière attentionnée. Le coût d'impression de carte de visite est décrit par l'équation. Ah, il me donne l'équation. Donc, j'écris l'équation.
C égale à 30. Donc j'écris équation. Je vais être un peu plus équation. Il me le donne. L'équation, c'est la logique de la situation. Une fois que j'ai l'équation, j'ai tout. Je n'ai besoin de rien. C est égal à 30 plus 5n. Là, je dois dire C, qu'est-ce que ça représente, et N, qu'est-ce que ça doit représenter. Ils me le disent, où C est le coût en dollars. Donc, ils me donnent le C. Ça, c'est le coût en dollars. Coût en dollars. Le N, nombre de centaines de cartes imprimées. N, c'est nombre de centaines de cartes. De cartes de visite. De cartes de visite. Et là, j'ai compris ma situation. Premièrement, C, c'est les coûts en dollars. N, c'est le nombre de centaines de cartes en dollars. Là, je dois bien comprendre, parce que la phrase qu'on met, nombre de centaines. Par exemple, si N est égal à 2, eh bien, en fait, j'ai 2 centaines. Parce que c'est le nombre de centaines. Alors, combien de cartes au fond? Si j'ai N égal à 2, j'ai 200 cartes. Parce que c'est le nombre de centaines. Ce n'est pas le nombre de cartes. C'est pour cela qu'il faut comprendre toujours les variables, qu'est-ce que ça représente. Alors, maintenant, on répond aux questions. Question A. Alors, quelles sont les variables ici? J'ai C égale et j'ai N égale. Et je regarde qu'est-ce qu'il me donne. Combien cela te coûterait-il de faire imprimer 600 cartes de visite? Alors, je relis encore la question. Combien cela te coûterait-il? Ah, combien ça me coûte? Donc, ils veulent que je donne les dollars. Donc, je dois chercher C. De faire imprimer 600 cartes. Ah, il me donne le nombre de cartes. Il me donne 600 cartes. Mais est-ce que 600 cartes, c'est N? Eh bien, non. Parce que N, c'est le nombre de centaines de cartes. Ici, il me dit 600 cartes. Donc, combien de centaines j'ai ici? J'ai 6. Donc, N, c'est 6. Donc, vous voyez le piège? Ici, il me donne 600 cartes. Mais N, ça représente le nombre de centaines de cartes. 600 cartes, il y a combien de centaines? C'est 6. Donc, N, c'est 6. Donc, je vais effacer tout ça ici. Et j'écris ici 6. Et j'écris ici, entre parenthèses, 600 cartes. Je ne dois pas tomber dans le piège. Le N, c'est 6. Eh bien, maintenant, j'ai trouvé tout. Donc, j'écris solution. Et j'écris mon équation. C égale à 30 plus 5N. Mais N, c'est 6. Donc, il suffit que je remplace. Encore une fois, qui joue le rôle du X ici? Eh bien, celui qui joue le rôle du X, bien sûr, c'est N. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est mélangée avec les chiffres. Celle qui joue le rôle du Y, c'est le C. Parce que c'est lui qui est isolé tout seul. Eh bien, voilà. Vous voyez? Parce qu'il me donne le N, il suffit que je remplace. Donc, ça fait C égale à 30 plus 5 fois 6. Et bien, je donne tout ça à la calculatrice, ça me donne 60. 60 dollars. Donc, voilà, j'écris réponse. Le coût est 60 dollars. Le coût est de 60 dollars. Donc là, je les mets ici, 60 dollars. Et j'efface. Je prends la question B. Alors, la même chose, quelles sont les variables? J'ai C et j'ai N. Là, tu as 75 dollars à dépenser pour tes cartes de visite. Combien peux-tu en faire imprimer pour 700? Là, je l'ai encore, qu'est-ce qu'il me donne? Tu as 75 dollars. Les dollars, c'est qui? C'est le C. Il vient de me donner le C. C'est 75. Donc, j'écris C égale à. Et là, ils me disent, combien peux-tu en faire imprimer? Ça veut dire combien de cartes je vais imprimer. Donc, je veux que je trouve le N. Et là encore, je fais solution. J'écris encore mon équation. C'est la logique. La logique est toujours 30 plus 5N. Là encore, qu'est-ce que je connais? Je connais le C. À la place du C, dans l'équation, je place 75. Donc, à sa place, je fais 75 égale 30 plus 5N. Là, qu'est-ce que je dois faire? Isoler la variable. Donc là, vous isolez la variable quand ça vous entend. Moi, je vais changer de place à ces deux-là. 30 plus 5N égale à 75. Je fais moins 30, moins 30. Ça fait 5N est égal à 45. Je divise par 5, je divise par 5. Ça me donne 5, ça me donne N égale à 9. N égale à 9. Et là, égale à 9. Donc, j'écris N égale à 9. Mais 9 quoi? 9 centaines. Parce que l'unité, c'est 9 centaines. Parce que c'est ça l'unité des N. N, son unité, c'est les centaines.
9 centaines. Donc, combien de cartes, en fait, je vais faire? 900. Parce que j'aimerais savoir le nombre de cartes. Donc, j'écris réponse. Le nombre de cartes est 900. Le nombre de cartes est 900. Parce que 9 centaines, qui est égal à 900. Voilà. Alors, dernière question. Je vais faire la question C. Combien l'imprimeur demande-t-il en frais fixes? Ah, ça c'est une question. J'ai l'équation. C égale, N égale, mais là, on ne donne rien. C'est une question de connaissance. J'écris tout simplement mon équation. C égale à 30 plus 5N. Eh bien, quel est le prix fixe, les frais fixes? Eh bien, si je regarde mon équation, j'ai deux termes. Quels sont les termes? J'ai mon premier terme, lui, et le deuxième terme, c'est lui. Ça, c'est le terme fixe. Terme constant. On l'appelle constant. On l'appelle aussi le terme fixe. Terme fixe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de variable, il ne change pas. Et c'est le frais fixe. Les frais fixes ici, c'est 30. Celui-là, on l'appelle le terme variable. Terme variable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contient la variable, qui contient le n, qui contient la variable. Et puis le 5, on l'appelle le taux de variation, ça on l'a déjà parlé. Donc voilà pour cette résolution de problème. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que quand on vous donne l'équation, l'exercice ou bien la résolution de problème est du nouveau 1. Les étapes sont vraiment faciles. Je dois identifier mes variables, chacune c'est quoi. Je lis la question, ils vont me donner une, je dois trouver l'autre. Soit qu'ils vont me donner la variable indépendante, je dois trouver la dépendante. Soit qu'ils vont me donner la dépendante, je dois trouver l'indépendant. Et bien voilà, donc on va arrêter ici. Faites les exercices parce que ce niveau 1 est très important. Parfait. Ouais.